Après avoir lu plus d'une centaine de livres de trading, je vous ai sélectionné les 10 plus grosses pépites. Je les ai différenciées en 3 catégories, à savoir historique, méthodique et enfin, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, à savoir les stratégies. Alors, tout ce qui concerne trading, crypto, analyse technique, c'est ici que ça se passe. Donc évidemment, si vous souhaitez être alerté de toutes les prochaines vidéos, je vous invite à mettre un pouce, suivre la chaîne et cliquer sur les notifications. Dans cette vidéo, c'est une vidéo qui est extrêmement attendue, tout simplement parce que on m'a posé en DM cette question des centaines et des centaines et des centaines de fois. C'est encore une question qui m'est posée par des élèves et c'est une question du coup à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, à savoir quels sont mes livres préférés. En tant que débutant ou pas, en arrivant sur le marché, on a la fâcheuse tendance à penser que potentiellement on trouvera des stratégies et des méthodes magiques dans les livres. Or, c'est faux. Il faut savoir que les livres sont ultra enrichissants pour nous apprendre des nouvelles choses, enrichir notre horizon de stratégie, voir de nouvelles choses, mais en aucun cas, il y en aura un qui va nous apporter clé en main des solutions pour être rentable en trading. Alors, on y apprend beaucoup de choses. Personnellement, je suis accro à la lecture, je lis des livres tout le temps, que ce soit des livres de mindset, des livres plus poussés sur la technique, des livres sur le risk management, des risques sur un petit peu plus complexes en macroéconomie, sur les gestions de portefeuille. Bref, je lis tout le temps. Et évidemment, si vous souhaitez être trader, lire normalement devrait faire partie de votre quotidien, tout simplement parce que ça vous enrichit et il faut pas avoir peur d'emmagasiner de nouvelles informations si on souhaite faire ce métier. Alors ici, je vous ai sélectionné 10 livres. Ces 10 livres sont mes favoris. S'ils ne figurent pas, c'est que soit ils sont pas dans mes favoris, soit c'est parce que je les ai pas lus. Et j'ai préféré, et pour rendre ça attractif et logique, j'ai divisé ces livres en 3 catégories, à savoir les livres historiques. Qu'est-ce que j'appelle les livres historiques? J'appelle les livres historiques donc des livres sur des traders connus, un petit peu des livres qu'on doit avoir sur notre chevet et qu'il serait assez étrange de ne pas avoir si on souhaite évidemment faire du trading notre métier. Alors, le premier, c'est Mémoire d'un spéculateur de Edwin Lefebvre. C'est un classique du classique. Il doit être lu et relu parce que c'est du pur bonheur. Donc c'est vraiment un spéculateur au début de la spéculation. Il n'y avait même pas encore d'analyse graphique, c'était encore de l'observation. C'est vraiment super intéressant, un petit peu son parcours, comment il a gagné et perdu de nombreuses fois des grosses sommes. Vraiment un plaisir de lire ce livre. Donc c'est à la fois enrichissant culturellement parlant, mais ça se lit aussi très très bien, sans trop de technicité. Je recommande avec grand plaisir. Le prochain livre que je vais recommander, c'est une triade de Jack Swagger. Alors, pareil, ces livres, c'est des classiques. Je pense que ce serait assez étonnant de faire ce métier sans les avoir lus, à savoir Les Magiciens des marchés et Le Magicien des marchés hedge fund. Ces livres sont un classique, interview du coup avec les grands de ce monde, vraiment très intéressant. On y apprend plein de choses, leur façon de penser, leur façon d'observer, et je pense que c'est vraiment super enrichissant culturellement parlant de revoir et voir un petit peu comment ces traders pensent dans leur tête. Il y en a un autre du coup, si vous êtes passionné par les options, les futures, c'est évidemment une de mes passions en tout cas, c'est Le secret des grands traders aussi de Jack Swagger. Alors si vous parlez anglais et si du coup vous comprenez l'anglais, je vous invite à lire le dernier du coup de Jack Swagger, à savoir Unknown Market Wizard. Celui-là, c'est une pépite de pépites. Alors pourquoi je l'adore? Tout simplement parce qu'on rentre dans le cœur de traders anonymes, donc de gens qui peuvent être des gens comme vous et moi, et ils nous racontent comment ils ont fait des millions de leur garage, de leur chambre de parents, bref, peu importe. Super intéressant, j'ai adoré ce livre et malheureusement il n'est pas encore dispo en français, donc on espère que Valeur Édition va peut-être enfin nous faire cette version qu'on attend avec impatience, et sinon je pense que il faudra encore patienter un petit peu avant qu'il soit traduit, mais on perd pas espoir. Pour ceux qui parlent pas anglais, on espère que ça sortira très bientôt. Alors maintenant, on va parler d'un autre bouquin, plus en relation avec notre relation avec l'argent. Alors vous avez souvent entendu parler de Père riche, Père pauvre. Alors je l'ai pas mis dans mes favoris, mais évidemment Père riche, Père pauvre, hein, c'est un classique du classique dans l'investissement, ou en tout cas dans le changement de perspective en tant qu'investisseur ou en tant que personne qui veut s'aventurer dans des revenus passifs ou peut-être dans du trading. Donc celui-là, c'est
c'est un classique que j'ai pas mis, mais que j'estime que si vous l'avez pas lu, vous devez le lire, c'est évidemment indispensable. Maintenant, un autre dans ce style un petit peu plus moderne, c'est à savoir la psychologie de l'argent. Pour moi, vraiment très sympa ce livre, il se lit super bien et vous allez voir que votre relation avec l'argent va évoluer, ou en tout cas si vous souhaitez faire ce métier, elle doit évoluer. On peut pas être et penser comme le commun des mortels en tant que spéculateur ou en tant que trader ou en tant qu'investisseur, parce que sinon on va se faire mal. On doit avoir énormément de recul vis-à-vis de l'argent. On doit dépenser aussi intelligemment, essayer de dépenser dans des choses qui sont utiles et nécessaires, éviter, on va dire, tout ce qui sert à rien. Et vraiment, je pense que notre relation avec l'argent doit évoluer et cette évolution nous permettra d'être bien meilleurs en trading. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste et je l'ai mis plutôt dans le côté historique, entre guillemets, plutôt parce qu'il rentre mieux que dans les autres catégories. Alors, comme promis, on va parler maintenant de livres de méthode et enfin, à la fin, on parlera de livres de stratégie, donc de la stratégie pure et dure. Alors dans méthode, pourquoi méthode? Parce que en tant que trader, on doit avoir une approche méthodique du marché et on doit réfléchir de façon professionnelle et comme si on gérait une entreprise. Alors pour moi, la pépite, celui qui m'a ouvert les yeux face à l'importance d'avoir un plan, un business plan, de réfléchir sur le long terme, de prendre note un petit peu de tout ce qu'on doit pour évoluer en tant que trader, c'est Super Trader de Van Terp. Vraiment, j'ai adoré ce livre, j'ai lu plusieurs fois, il se lit bien, il est accessible à tous et c'est une mine d'infos en termes d'organisation et j'estime que c'est un must. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait un webinaire gratuit sur comment devenir trader pro en 2023. Donc c'est un petit peu inspiré de ces méthodes de Van Terp avec les miennes. Mais réellement, si on souhaite s'aventurer sur ce marché, il est obligatoire de prendre ça au sérieux et très au sérieux. Sinon, on va se faire exploser. Je vous rappelle que le trading est un milieu compétitif et c'est un milieu où la majorité des gens perdent. Donc si on pense qu'en faisant ce que font les autres, on va gagner, ça serait une erreur de penser ainsi de votre part. Pour être rentable, pour générer des revenus importants, il faut être dans les meilleurs et pour le coup, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc pour ça, il faut aller plus loin que les autres. Sachez que la majorité des investisseurs n'a pas de plan, pas de business plan, pas de stratégie. Donc là-dessus, déjà, si vous faites ce genre de choses, vous êtes déjà dans une minorité. Donc Super Trader de Van Terp, une pépite à lire, à relire. Alors voici, je vous présente mon psychologue, celui qui m'a le plus appris dans la psychologie du trading. Je pense qu'il a appris aux meilleurs traders de la planète. Son livre s'est vendu à des millions d'exemplaires. C'est Mark Douglas, Entrée dans la zone. Donc pareil, vous avez la chance qu'il soit traduit en français. La traduction est relativement correcte. Alors évidemment, il est un peu plus agréable de le lire en anglais, mais si on n'a pas le choix, c'est une superbe traduction, c'est un must et vous allez voir qu'il va rentrer dans votre tête, ce Mark Douglas. Vous allez voir que de nombreuses erreurs sont liées aux émotions, à la peur que certaines choses se reproduisent et c'est généralement ce qui peut empiéter énormément sur nos résultats. On contrôle ses émotions, on améliore ses résultats, c'est inévitable. Et parfois, il faut comprendre que l'amélioration de ses résultats, c'est un élément clé dans la rentabilité parce qu'on s'en rend pas vraiment compte. Mais si on traque pas un petit peu ses performances, si on va pas au-delà, on va dire, d'observer nos erreurs, eh bien, on a du mal à percevoir que en faisant presque les mêmes choses, on pourrait faire beaucoup mieux. Couper trop tôt, couper les pertes trop tard, pourquoi? Rentrer trop tôt, sentiment de manque, etc. Toutes ces erreurs qui sont des erreurs classiques que tout le monde a déjà fait, mais il faut être capable un petit peu de s'immerger à l'intérieur de notre tête pour justement éviter ce type de comportement qui nous coûte de l'argent. Mark Douglas, Entrée dans la zone, je le relis chaque année, je vous le conseille grandement. Alors on rentre dans la partie stratégie. Alors, dans la partie stratégie, vous allez voir que j'omets l'analyse technique. Je vais vous éviter de lire des bouquins, des dictionnaires entiers sur l'analyse technique pour la simple et bonne raison que sur mon site internet Captain Trading, je vous ai condensé tout ce qu'il faut savoir sur l'analyse technique ou en tout cas tout ce que j'estime primordial sur l'analyse technique. Alors, il faut savoir que j'en ai lu plein des bouquins sur l'analyse technique. J'ai lu des bouquins sur le chartisme. Il y a aussi un bouquin qui est plus grand qu'un dictionnaire sur les différents patterns chartistes.
Bref, je vous épargne tout ça sur mon site internet. Il y a des gens qui vendent des formations, des fortunes sur l'analyse technique ou qui vous vendent une formation trading ou alors les 3/4 des vidéos c'est de l'analyse technique. Eh bien vous avez de la chance parce que c'est entièrement gratuit et condensé par ordre d'importance sur mon site internet. Alors allez-y, je vous invite à vous y rendre, c'est complètement gratuit et je pense que tant que toutes ces vidéos ne sont pas maîtrisées, vous aurez du mal à avancer. Donc oui, c'est primordial. En revanche, est-ce qu'il est utile de lire des livres des années 90 sur l'analyse technique? Je sais pas. Peut-être, il y a certains éléments un petit peu plus poussés, mais les bases de l'analyse technique, support, résistance, l'utilisation de Fibonacci, Wyckoff, etc. Tout est ici sur mon site internet. Alors, donc, on passe directement à la stratégie. Et pour moi, Un bon trade de Malk Bellafort est un super livre qui nous apprend l'importance de se focaliser sur nos setups en or. Par exemple, dans ma catégorisation de setup, j'ai plusieurs setups. J'ai des setups que j'estime, ok, je les prends. J'ai envie de m'aventurer sur le marché sans grande conviction. Il y a des setups que j'appelle des setups 5 étoiles. C'est-à-dire qu'ils remplissent tous mes critères et que par rapport aux statistiques que j'ai dessus, par rapport à mon expérience sur ce setup, je sais que c'est un setup qui est exponentiellement fort en termes de rentabilité et c'est sur cela sur lequel j'ai envie de me focaliser. Pourquoi? Parce que c'est sur ce type de setup que je vais gagner beaucoup d'argent. C'est par exemple dans les options, j'achète pas souvent des options, donc on peut acheter, vendre des options, je suis plutôt généralement vendeur ou sinon j'achète que très rarement et j'achète uniquement si mes critères sont là et quand mes critères sont là, j'y vais fort. Et ça c'est par exemple un peu dans ce livre que j'ai tiré. On attend d'avoir toutes les conditions nécessaires. Alors évidemment, il faut se connaître, il faut apprendre à connaître des setups. Par exemple, ce setup sur les options, je l'enseigne dans mon webinaire options. Il faut savoir que je vous facilite énormément la tâche sur mon site internet parce que tout ce qui s'y trouve, c'est des heures et des heures et des heures de backtest et de recherche avec des méthodes qui marchent. Et c'est pour ça que réellement, je vous invite à consulter régulièrement mon site internet. Donc c'est grâce à ce livre un peu que j'ai compris l'importance d'y aller fort sur certains critères. Alors y aller fort, ça veut pas dire y aller inconsciemment, faire n'importe quoi. Non, ça veut dire comprendre quand est-ce qu'on a le droit de risquer plus et faire et laisser évoluer son plan tel qu'on l'a pensé. Parce qu'il arrive que parfois on modifie son plan en cours de route, etc. Et généralement on le modifie à mauvais escient, c'est-à-dire que finalement on le modifie et on perd de l'argent alors qu'on aurait pu en gagner plus si on avait laissé les choses telles quelles. Stratégie de trading à court terme. Super livre qui parle un petit peu de price action, qui parle de stratégie price action. Assez intéressant. Alors je vous avoue que j'ai backtesté plusieurs stratégies qui sont pas forcément rentables. En revanche, ça m'a ouvert les yeux et j'essaye ou je tente d'essayer de construire un système proche un petit peu de ce qui est dit, mais vraiment intéressant. En tout cas pour un livre stratégie, c'est un des meilleurs que j'ai pu lire un petit peu dans ce type de domaine et je le recommande vivement. Ça ouvre les yeux, c'est intéressant, on y voit des nouveaux horizons à lire. Alors enfin, on va parler de mon mentor, celui qui m'a le plus appris dans ce milieu, celui qui réellement m'a permis un petit peu d'affûter mon couteau et de avoir une stratégie qui est essentiellement visuelle, c'est-à-dire que la plupart des choses, je les vois en observant le prix. Et c'est vraiment lui qui m'a ouvert les yeux sur la price action, qui m'a tracé la route un petit peu sur là où je devais observer. J'ai tout vu de lui, j'ai acheté des DVD à l'ancienne, pas mal de livres, tous ces livres je les ai lus. C'est Larry Williams. Donc Larry Williams, hein, ça a été un as de son temps. Alors je sais pas ce qu'il donne aujourd'hui, mais il a gagné plusieurs compétitions. Il a écrit son bouquin Comment j'ai gagné $1 million grâce au commodity market. C'est d'ailleurs celui-ci que en vrai je vous conseille. Malheureusement il est dispo que en anglais. Donc tant qu'il est dispo en anglais, donc voici son bouquin How I Made $1 Million Trading the Commodity Market. Super bouquin, j'ai appris plein de choses. C'est son meilleur de tous les bouquins. En tout cas de ceux qui m'ont plu. Pour moi c'est le numéro 1. Alors il n'est pas dispo en français, c'est pour ça que je vais vous donner celui qui est dispo en français, qui reste intéressant et donc qui reste un livre que je conseille, à savoir Secret du trading à court terme. Vraiment cool, ça nous apprend à tenir des trades longtemps, des trades intraday plus longtemps, vraiment enrichissant, un petit peu plus technique, certains domaines un petit peu plus complexes, mais il reste un livre que je recommande fortement.
Vous avez ma liste complète. Alors on n'a pas vu des livres purement liés à la psychologie. Alors vous savez que j'aime énormément la psychologie. J'ai lu des millions de bouquins de mindset. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai appris énormément de choses sur ce type de bouquins de mindset. C'est aussi un régal, hein, tout simplement, d'en apprendre plus. Ou en tout cas, moi, ça me passionne d'apprendre à me dépasser, d'apprendre à faire mieux, de tenter à chaque fois d'évoluer. Pour moi, c'est presque une obsession. Donc j'ai un gros paquet de livres de mindset aussi sous le coude. Alors vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, je ne posterai pas de vidéo. Si oui, ça vous intéresse, je pourrais vous faire aussi une belle sélection de livres de mindset disponibles en français. Vu que ma chaîne est en FR, je tente de vous montrer tout ce qui est disponible en français, donc de démocratiser l'apprentissage du trading en français. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à mettre un gros pouce bleu si ça vous a plu, à tout simplement suivre la chaîne du Captain, à cliquer sur les notifications si vous souhaitez être alerté des prochains contenus, et on se retrouve très bientôt sur YouTube ou sur mes différents réseaux sociaux. Ciao ciao.